pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans l'étude du disciple victorieux, mais aujourd'hui, le sujet, ça va être un peu différent. On a commencé la semaine en parlant du salut pendant 3 jours, en fait. Et aujourd'hui, on va aller dans un autre sujet, toujours dans la vision du disciple victorieux. Mais cette fois-ci, on va parler du baptême. Et puis, c'est un sujet très important et plusieurs chrétiens n'ont pas vraiment une bonne connaissance concernant les types de baptême dans la parole de Dieu. Et puisqu'on n'a pas compris la différence entre les types de baptême, il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent. Et puis aujourd'hui, on va faire un grand ménage. Et pour les nouveaux chrétiens qui sont là aujourd'hui, si vous venez de donner votre vie au Seigneur cette semaine avec moi lors de notre première émission, bien aujourd'hui, c'est merveilleux parce que vous aurez vraiment une présentation équilibrée de toutes sortes de baptêmes qui existent dans la parole de Dieu. Et puis, vous serez en mesure de faire la différence entre les types de baptême et ne jamais être mélangé par les fausses doctrines qui circulent. Donc, c'est vraiment important pour l'enfant de Dieu de recevoir des cours de fondation comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une émission de télévision, mais en même temps, on est en train de faire des disciples dans les nations comme la parole de Dieu nous a demandé. En fait, Jésus a dit dans Matthieu 28 et le verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On est souvent vraiment très, très bon à prêcher l'Évangile, et là, la personne fait une prière de repentance, mais souvent, on abandonne les nouveaux, et puis les personnes sont là, et puis ils finissent par mourir spirituellement parce que c'est comme un nouveau-né qui n'a pas les soins nécessaires. On les abandonne. Mais Dieu ne nous a pas dit « Allez faire de toutes les nations des confessions de foi, des professions de foi », mais Dieu nous dit, Jésus a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Et je dis gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, par le biais de cette émission, on est en train de faire des disciples. On est en train de vous aider à avancer dans la foi et vraiment vous établir dans la foi, établir de solides fondements pour votre vie chrétienne. Ça nous dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou à la fin de cette époque. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vraiment examiner les types de baptême parce que Dieu nous a demandé, justement, le Seigneur Jésus nous a demandé de faire ça, de faire des types et même de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on doit comprendre qu'il y a des types différents quand on parle du baptême. Donc, je vais vous partager plusieurs baptêmes et vous pouvez suivre avec moi dans le livre que vous pouvez télécharger gratuitement, un manuel en fait, qui s'appelle « Le disciple victorieux ». Vous allez simplement sur le site web enseigne-moi.com et vous téléchargez le livre, le manuel, le disciple victorieux et vous pourrez suivre avec moi, avoir tous les versets que je vais vous citer aujourd'hui. Donc, c'est merveilleux et c'est gratuit. Gloire à Dieu. On veut vraiment que vous puissiez avancer avec le Seigneur. Donc, on met tout à votre disposition pour vous aider. Donc, un premier type de baptême, ce qu'on va faire, on va vous parler ici du baptême de repentance. Ce baptême-là se retrouve dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, on parle de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. En Christ, aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais on va voir ici un type de baptême qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'on devrait connaître simplement parce que si on connaît ce baptême-là, on ne pourra pas mélanger ce baptême avec d'autres baptêmes. Donc, tout simplement. Donc, l'agent du baptême de la repentance, dans un cas biblique, on retrouve Jean-Baptiste, qui est l'agent du baptême. L'élément du baptême, c'est l'eau. Ensuite, la référence biblique se retrouve dans Luc 3, versets 3 à 4. Donc, ça dit, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Donc, Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, le baptême de repentance. Donc, on parle d'immersion. Quand quelqu'un est baptisé, on parle d'immersion dans l'eau. Quand on parle du baptême, par exemple. Mais, en fait, le mot baptême, ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot, tout simplement, qui veut dire immerser quelque chose. Et puis, à l'époque, les traducteurs de notre Bible, les traducteurs ont refusé de traduire le mot « baptême »
Parce qu'à l'époque, l'Église disait qu'on devait baptiser les enfants et puis les traducteurs ne voulaient pas contredire l'Église parce que vous savez, l'Église était très puissante et puis il pouvait y avoir des conséquences quand on contredisait l'Église à l'époque. Donc, ils ont gardé le mot baptême comme le mot que nous retrouvons dans nos Bibles parce que justement, ils réalisaient que l'Église ne pratiquait pas ce que la parole de Dieu disait. Mais quand on parle de baptême, ce n'est pas un mot religieux, c'est tout simplement un mot qui veut dire qu'on va prendre quelque chose et on va mettre cette chose-là dans un liquide, tout simplement. Donc, si je mangeais un biscuit, je pourrais baptiser mon biscuit dans ma tasse de café, par exemple. Parce que là, si je mets mon biscuit dans le café, bien voilà, je le laisse là, je sors, je viens de baptiser mon biscuit. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un qui prétend baptiser quelqu'un en mettant quelques gouttes d'eau sur le front, ce n'est pas un baptême, bibliquement, là. Ce n'est pas un baptême. Mais Jean-Baptiste, on retrouve un des baptêmes dans l'Ancienne Alliance, c'était le baptême de repentance. Donc, les gens, à l'époque de Jean-Baptiste, pratiquaient ou allaient vers lui pour recevoir le baptême de la repentance. En fait, c'était l'identification au message. Donc, on comprend, Jean-Baptiste était là, il prêchait un message de repentance et tous ceux qui voulaient dire, bien, je crois dans ce message et je veux vraiment m'identifier à ce message. Je veux me repentir de ma vie de péché. Et oui, Jean-Baptiste, tu prépares le chemin du Seigneur. Bien, moi, je m'engage avec toi. Je crois dans ce que tu dis. Donc, les gens passaient par l'eau du baptême à ce moment-là. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, il faut vraiment faire la distinction maintenant. Donc, vous le faites avec moi. Donc, le baptême de repentance faisait partie de l'Ancienne Alliance. Maintenant, le baptême de la régénération. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? On peut traduire par le baptême par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Vous me suivez? Je sais, des fois, ça peut être un peu compliqué pour certains. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous aider. Donc, l'élément ou l'agent, cette fois-ci, l'agent, ce n'est plus Jean-Baptiste. L'agent de ce type de baptême, c'est le Saint-Esprit, mais l'élément, ce n'est plus l'eau. Cette fois-ci, c'est le corps de Christ. Donc, ici, on parle d'un baptême spirituel. Ce n'est pas un baptême physique, mais c'est un baptême spirituel où le Saint-Esprit prend une personne qui vient de se donner à Christ, il prend cette personne-là et il la baptise en Jésus. Donc, cette personne fait partie du corps de Christ. N'est-ce pas merveilleux? Donc, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez été baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Mais là, il faut faire attention parce que là, il y a des gens qui disent, oui, mais il y a le baptême du Saint-Esprit où on reçoit un langage spirituel. Oui, et je vais y arriver. Donc, mais vous me suivez jusqu'à présent, vous me suivez? Donc, le baptême de la régénération, c'est lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous prend et puis là, il nous baptise dans le corps de Christ pour faire partie du corps de Christ. Et je vais vous lire des versets. 1 Corinthiens 12, 13. Ici, c'est un texte très important. Je vais vous lire à partir de la Bible français courant, parce que quand on lit dans la version Louis II, ça peut nous confondre un peu. Donc ici, il est écrit « Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. » Lequel? Le corps de Christ, par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Donc c'est très, très clair, mais quand on lit dans la version Louis II, ça nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit » et puis ça peut compliquer quand on arrive au baptême du Saint-Esprit. Donc, je veux juste mettre ça très, très clair. Quand on comprend, bon, il y a un agent du baptême, celui qui exécute le baptême. Ensuite, il y a l'élément, c'est dans quoi? De l'eau. Oui, dans un certain baptême, c'est de l'eau, mais aussi ensuite, on comprend qu'il y a d'autres types d'éléments, ce n'est pas toujours de l'eau. Il y a aussi une expérience spirituelle qu'on vient de décrire ici. Donc, ici, c'est dit, nous tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit et nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. Ici, on parle du baptême qu'on vit tous et chacun le moment qu'on vient à la nouvelle naissance, qu'on vient au Seigneur et qu'on expérimente la nouvelle naissance. Et là, dans Galates 3, versets 26 à 27, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. » Voyez-vous encore le mot « baptisé » ? Vous avez été plongés en Christ finalement. Vous êtes en Christ. Vous avez revêtu Christ. Le verset nous le dit très clairement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, un verset qu'on connaît tous et plusieurs d'entre nous, nous connaissons ce verset. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Ici, on ne parle pas « toutes choses sont devenues nouvelles dans notre âme, notre pensée, notre volonté, nos émotions ». Non, ça, c'est un processus. Hein? On doit être transformé pour vivre cette transformation-là. Mais ici, on parle dans notre esprit. Notre esprit a été baptisé dans le corps de Christ. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles à ce moment-là. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, nous lisons « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ce verset-là a fait couler beaucoup d'encre. C'est important qu'on comprenne la différence entre les baptêmes parce qu'ici, ce verset-là a été employé par certaines églises pour dire que notre Église est l'unique Église qualifiée pour faire ou pratiquer les baptêmes. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Donc, c'est juste notre Église la bonne. Finalement, on peut entendre des choses semblables. Et si on lit la Bible et puis quelqu'un prend un texte comme ça et puis il est écrit, il y a un seul baptême, on peut dire, « Ah, bien là, je dois être baptisé dans telle église. » Mais là, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est l'unique bonne église? Finalement, on peut être vraiment mélangé. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Si on prend le temps, comme on fait aujourd'hui, on est en train de bien diviser la parole de Dieu. On est en train de réaliser ici qu'il y a des types de baptêmes différents. Ici, ce texte-là ne nous parle pas d'un baptême d'eau. On parle toujours du baptême de la régénération, un baptême spirituel. Donc, c'est dit, il y a un seul baptême. Certainement, on ne peut pas être baptisé, faire partie du corps de Christ et faire partie du corps de Krishna, par exemple. Non, un seul baptême. Il y a un seul baptême pour le salut. Et ici, on parle le corps de Christ. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas trop compliqué quand on remet les choses dans une bonne perspective selon la parole de Dieu. Et dans Romains 8, 9, il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu lors de votre nouvelle naissance, bien, vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que pour naître de nouveau, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le Père qui fait ce miracle grâce au Saint-Esprit qui nous a attirés au Père. Et puis l'Esprit de Dieu vient en nous, nous plonge dans le corps de Christ. Et là, on vient de vivre le miracle de la nouvelle naissance. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est merveilleux. Donc voilà, ça c'est le baptême de la régénération. Et puis, on peut parler maintenant du baptême de puissance. Le baptême de puissance, c'est quoi ça? Cette fois-ci, on parle de l'agent comme étant Jésus. Donc, dans le baptême de la régénération, on a parlé, c'est le Saint-Esprit qui nous baptise dans le corps de Christ. Cette fois-ci, c'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Vous voyez, là, il y a une différence. Donc, c'est le baptême de Jésus ou avec ou dans le Saint-Esprit. Donc, l'agent, c'est Jésus. L'élément, le Saint-Esprit. Et là, l'explication que je peux vous donner, que vous retrouverez également dans le manuel de disciple victorieux, téléchargeable gratuitement sur enseignemoi.com. Jésus baptise le croyant avec le Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit afin qu'il soit rempli d'une puissance surnaturelle. Donc, une référence biblique que je peux vous donner, dans Actes 1.8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si on va être un témoin pour Christ et prêcher la bonne nouvelle, nous devons devenir les témoins de Jésus. Mais comment y arriver dans notre force personnelle? C'est impossible. Nous avons besoin d'une mesure d'onction sur notre vie. Nous avons besoin d'expérimenter le baptême de l'Esprit, le baptême de puissance. Donc, Christ nous prend et nous inonde du Saint-Esprit. Nous avons été baptisés. On a vécu l'immersion dans le Saint-Esprit. Et comme nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Le Saint-Esprit est en nous, mais là, nous débordons et Dieu nous donne accès à un langage spirituel. Lorsque la puissance de Dieu vient sur nous, là, on a un langage spirituel qu'on appelle le parler en d'autres langues. Dieu nous donne un langage pour prier des mystères, pour accomplir sa volonté. Parce que si on va être un témoin de Christ, on a besoin de vivre cette puissance-là. Et puis, il y a plusieurs chrétiens qui veulent marcher d'une façon intellectuelle, simplement travailler avec leur cerveau, mais il manque une grande puissance. En fait, le parler en d'autres langues nous rafraîchit spirituellement. Au lieu de toujours travailler dans notre tête, on est vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Les révélations viennent, la puissance de Dieu vient, le rafraîchissement vient. C'est merveilleux. Et on retrouve dans Marc 1.8,
en parlant de Jean-Baptiste, il a dit, « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, Jésus, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Donc, c'est une expérience qu'on doit absolument vivre. Gloire à Dieu. Et là, on peut retrouver également dans Jean 1, 33, ça nous dit encore un texte ici qui se réfère au baptême avec le Saint-Esprit. Dans Actes 1, 5, encore une fois, le baptême avec le Saint-Esprit. Et puis, le fruit évident de ce baptême avec l'Esprit, c'est un langage spirituel, comme je viens de mentionner. Dans Actes 2, 4, il est écrit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce baptême-là, c'est quelque chose de vraiment important. Si vous êtes un nouveau chrétien, vous avez besoin d'être revêtu de cette puissance-là. Vous voulez prier en d'autres langues à tous les jours. Vous voulez vivre le forfait divin parce que ça fait partie de votre héritage en Christ. Vous avez besoin de vivre cette grande bénédiction. Et puis là, ce qui se passe, il y a des gens qui vont dire, mais est-ce qu'on peut être certain que c'est vraiment ça, que vraiment Dieu va nous accorder des langues pour prier? Bien, dans Actes 2, 4, il est écrit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Remarquez, c'est dit, « Ils furent tous. » Ils furent tous. Les 120 qui étaient réunis dans cette chambre, ils furent tous remplis. Il n'y avait personne qui était là et que Dieu a dit, « Mais finalement, bien, toi, tu n'en as pas vraiment besoin. Je vais juste en donner à quelques-uns. » Mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de cette puissance-là. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il est écrit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Quand on prie en d'autres langues, quand on prie comme ça, on dit des mystères, on prie des choses qu'on ne comprend pas. Et il y a des gens qui vont dire, « Bien, puisque tu ne comprends pas tes prières, ça ne vaut rien. » Mais on va voir ce que l'apôtre Paul a dit. Dans Corinthiens 14, verset 14 à 15, il a dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Donc, c'est votre esprit qui prie, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, c'est vrai, je ne comprends rien, mais est-ce qu'on doit toujours tout comprendre? Verset 15, « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit en d'autres langues, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, l'apôtre Paul n'a pas dit, « Bien, puisque je ne comprends rien, ça vaut rien. » Non, il a dit, bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les deux. Je vais prier en langue et je vais prier avec mon intelligence. Je vais prier en langue et en français ou en hébreu, peu importe la langue. Et là, quand on vit des moments difficiles, l'Esprit de Dieu est là. Dans Romains, chapitre 8, versets 26 à 28, il est écrit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Des fois, on est faible, on ne sait pas trop comment prier, mais l'Esprit de Dieu est là. Et Dieu, le Saint-Esprit, sait comment intercéder. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Le Saint-Esprit qui est en vous intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, vous ne voulez pas passer à côté de cette bénédiction, parce que l'Esprit de Dieu va intercéder à travers votre vie de prière en votre faveur. En fait, vous allez prier des mystères. Vous ne savez pas nécessairement pourquoi vous priez. Mais des fois, l'Esprit de Dieu va vous donner un fardeau. Et vous allez commencer à prier, peut-être pour votre enfant. Et vous ne le savez pas à ce moment-là que votre enfant vit une chose difficile. Mais vous commencez à prier en esprit. Et finalement, votre enfant arrive à la maison et vous dit, « Oh, aujourd'hui, j'ai vécu telle chose, mais vers 10 heures ce matin, j'ai vraiment eu une percée. » Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à prier. Donc, quand vous avez prié, il y avait quelque chose qui se passait. L'Esprit de Dieu a communiqué le besoin de prier. Vous avez prié et l'Esprit de Dieu est intervenu dans la vie de votre enfant. Ça, c'est vraiment juste une situation comme ça que je peux prendre pour illustrer. Mais à plein de reprises dans ma vie, le Seigneur m'a inspiré dans la vie de prière comme ça en esprit. En fait, à tous les jours, je prie en esprit. À tous les jours parce que j'ai besoin du Saint-Esprit et j'ai besoin de vivre cette puissance à tous les jours. Gloire à Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toutes choses vont concourir à votre bien. Peu importe les choses que Satan va essayer d'amener dans votre vie pour vous détruire, vous voler, vous égorger, vous détruire. Tout ce que Satan va essayer de faire contre vous, mais si vous priez en d'autres langues, si vous expérimentez le baptême avec le Saint-Esprit, bien, gloire à Dieu, vous allez vivre des percées. N'est-ce pas merveilleux? Oui, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Donc ça, c'est un type de baptême. Le baptême avec le Saint-Esprit, le baptême de puissance. Maintenant, on va voir le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Là, ici, on peut voir, ça ressemble beaucoup au baptême de la repentance
de Jean-Baptiste, mais aujourd'hui, on a un baptême différent dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que Christ est déjà venu et puis Jean-Baptiste n'est plus là pour préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur est déjà venu et aujourd'hui, on peut s'identifier à l'œuvre de la croix qui a déjà été accomplie. Donc, l'agent, c'est qui va pratiquer le baptême comme ça? Qui va exécuter ce baptême-là? Bien, typiquement, ça va être un pasteur. Pas obligatoirement, mais typiquement, certainement, c'est un croyant qui va faire le baptême, mais typiquement, puisqu'on comprend comment fonctionne l'Église locale, il va toujours y avoir une autorité spirituelle. Donc, ça devrait être l'autorité spirituelle sur votre vie qui devrait vous baptiser. Il y a des exceptions, certainement. Peut-être que vous êtes au loin dans un autre pays, puis finalement, vous venez tout juste d'accepter le Seigneur, et là, quelqu'un qui vous a conduit à Christ vous offre le baptême, et puis oui, voilà, vous êtes baptisé d'un seul coup. C'est correct, il n'y a pas de règlement à ce niveau-là, mais typiquement ça devrait être un pasteur ou un leader d'église, quelqu'un qui est relâché par l'église locale pour reconnaître que vous avez vraiment remis votre vie entre les mains de Dieu et puis finalement, vous êtes sauvé. Et parce que quand on baptise quelqu'un, on veut être certain que la personne a vraiment donné sa vie au Seigneur. C'est pour ça que ça devrait être un pasteur, mais pas forcément. L'élément, ça va être de l'eau, toujours un baptême d'eau, ça va être dans l'eau. Et puis, encore une fois, on va expliquer le baptême comme étant, dans le dictionnaire, vous retrouverez la définition qui nous dit, encore une fois, on va plonger quelqu'un. Donc, nous comprenons le baptême comme l'immersion d'un croyant dans l'eau, tout simplement. Et puis, c'est pour ça qu'on va attendre habituellement que la personne soit suffisamment vieille avant de faire le baptême. Dans notre Église, ce que j'ai décidé, j'ai cru que ce serait bien de baptiser les enfants qui ont au moins 12 ans. Est-ce que quelqu'un peut être baptisé avant ce temps-là? Certainement. Ce n'est pas écrit dans la Bible. On n'a pas d'âge mentionné dans la Bible. Mais pour moi, je trouve que c'est important que la personne comprenne vraiment le salut. Et puis moi, j'ai compris le salut lorsque j'avais 4 ans. Bon, moi, j'ai donné ma vie à Christ quand j'étais très, très jeune, de 3-4 ans. J'ai compris le salut à ce moment-là. Mais il y a certaines personnes, admettons, qui sont à l'école du dimanche, dans le ministère des enfants, qui vont à l'église pour leurs parents, parce que les parents amènent leurs enfants à l'église avec eux. Et je ne veux pas baptiser des gens qui n'ont pas vraiment saisi le message. Donc, dans certains cas, oui, on pourrait baptiser avant l'âge de 12 ans, mais pour moi, dans une règle générale, je me dis, il n'y a pas de presse nécessairement. Et puis, j'aimerais ça baptiser des personnes que je suis vraiment conscient et certain que la personne a vraiment compris le message de l'Évangile. Donc, dans notre Église, c'est à partir de l'âge de 12 ans qu'on fait les baptêmes. Et puis, une des choses importantes, c'est que le baptême, c'est vraiment un symbole d'engagement. C'est un symbole d'engagement envers Dieu, celui qui nous sauve. Le baptême d'eau ne sauve personne. Le baptême d'eau ne sauve pas personne. Pourquoi? Dans 1 Pierre 3, verset 21 ou 22, dépendamment des traductions, cette 17 eaux du déluge de l'époque de Noé était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Qu'est-ce qui vous sauve? Est-ce que c'est l'eau du baptême? Non. Même si on met beaucoup de chlore dans l'eau, ça ne vous sauvera pas. C'est le sang de Christ qui vous purifie de tout péché. Donc, ce qui vous sauve, c'est votre engagement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça qui vous sauve. Donc, le baptême d'eau illustre ce fait. Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est ce fait. Donc, vous êtes debout dans l'eau, ok? Vous êtes entouré d'un pasteur, au moins 1 ou 2 pasteurs. Et puis là, lorsque vous descendez dans l'eau, vous illustrez à tous et chacun ce que vous avez vécu intérieurement. Donc, vous laissez votre vieille vie de péché dans l'eau, et puis quand vous sortez de l'eau, vous démontrez, vous illustrez que vous voulez vivre une vie chrétienne, vous voulez vivre cette nouvelle vie en Christ. C'est tout ce que ça veut dire. C'est un symbole de votre engagement spirituel envers Christ. L'eau ne sauve personne. On doit comprendre ça parce qu'il y a plusieurs églises qui croient que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Oui, on doit être baptisé en Christ, mais vous voyez, quand on mélange les baptêmes, on peut être mélangé. On doit faire la part des choses et bien prendre les versets pour ne pas confondre les baptêmes et puis finalement dire, bien, tu n'as pas été baptisé ou votre enfant n'a pas été baptisé, donc il s'en va directement en enfer. C'est pour ça qu'on baptise les enfants, en fait. Parce qu'on s'imagine que si on n'a pas été baptisé dans l'eau, qu'on s'en va en enfer. Et même le baptême des enfants, finalement, ce n'est même pas un baptême, c'est quelques gouttes sur le front de l'enfant. Il y a beaucoup de problèmes là, au niveau de la compréhension. Donc, ici, on comprend tout simplement que le baptême,
le baptême d'eau ne sauve personne parce que c'est le sang de Christ, dans 1 Jean 1,7, qui nous dit clairement que c'est le sang de Christ qui nous purifie. Et puis, dans 1 Corinthiens 6,11, on peut aussi voir que nous avons été lavés spirituellement et quand on descend dans l'eau, on démontre ce qu'on a vécu spirituellement. Nous avons été lavés par Christ et là, on descend dans l'eau et puis voilà, on illustre à tous la vie de la résurrection. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, une autre chose qu'on doit faire, on doit comprendre que le baptême, puisque c'est un symbole, on ne devrait pas rentrer dans des guerres de clochers. Il y a des gens qui disent, bien, tu as été baptisé en utilisant quel nom? Quelle était la formule? Il y a des guerres de clochers, frères et sœurs. Oui, je sais, c'est ridicule. Il y a des gens qui disent, bien, il faut être baptisé juste au nom de Jésus. D'autres vont dire, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disent, au nom du Seigneur. Il y a toutes sortes de formules, vous pouvez les retrouver dans le disciple victorieux. Je vous ai donné les formules qui existent dans le corps de Christ. Pour moi, puisque la parole de Dieu nous dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et comme on retrouve aussi dans le livre des Actes des instances où on voit que les gens ont été baptisés au nom de Jésus, bien moi, je baptise au nom du Père, au nom du Fils Jésus et au nom du Saint-Esprit. Voilà, on a tout dit et il n'y a pas de guerre. C'est simple. Mais il y a des gens qui veulent des fois créer des débats pour des choses comme ça. Mais si on comprend que le baptême ne sauve personne, pourquoi faire des guerres là-dessus? Ce qui compte, c'est notre engagement, notre foi placée dans l'œuvre de la croix. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve. Donc, quand on descend dans l'eau du baptême, que ce soit dans une piscine, une baignoire, peu importe, on descend dans l'eau et puis on veut illustrer, on veut témoigner de notre foi en Jésus. On ne veut pas salir ce témoignage par des arguments ridicules. Amen. J'espère qu'on fait un peu de ménage dans le corps de Christ. Vous pouvez voir ce que j'ai expliqué dans le disciple victorieux parce que j'ai passé à travers les arguments et puis vous pourrez retrouver certaines choses si vous êtes vraiment intéressé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des âmes sauvées, c'est de voir des âmes s'engager avec Christ, avoir l'assurance de leur salut, qui puissent marcher dans la persévérance des saints et puis qui puissent vraiment se faire baptiser du Saint-Esprit de feu. Amen, qui puissent être baptisés aussi, certainement dans le corps de Christ, et baptisés dans l'eau, qui puissent vivre vraiment le forfait divin en Christ. C'est ça que Dieu veut pour vous. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit encore, avec la puissance de Dieu, j'aimerais vous inviter. Vous pouvez visiter le site enseigne-moi.com et j'ai fait un enseignement qui s'intitule « Le puissant baptême de l'Esprit ». Vous avez besoin d'écouter ça. J'ai tout expliqué le baptême en détail et à la fin, je prie pour vous pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je suis content, on a quand même vu plusieurs types de baptême. Je crois au nom de Jésus que vraiment, il y a plusieurs frères et sœurs partout à travers la francophonie qui reçoivent aujourd'hui vraiment une liberté, que ça devient de plus en plus clair, c'est simple. Et pour les nouveaux chrétiens, vous réalisez qu'il y a des types de baptême différents. Vous pouvez comprendre ces types-là et en bénéficier et ne pas être mélangé, confus, tout ça. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On poursuit dans le disciple victorieux demain. Et d'ici à ce moment-là, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.